Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le sifflement aigu d'un train qui s'éloigne résonnait dans la gare de Grand Central, mais Ethan Turner n'était pas encore arrivé sur le quai. Son cœur battait à toute vitesse, sa mallette cognait contre sa jambe tandis qu'il slalomait entre la foule pressée. Chaque seconde qui passait le rapprochait de ce qu'il redoutait, rater ce train, avec lui, une opportunité professionnelle qui pouvait changer sa vie. Alors qu'il accélérait, bousculant distraitement quelques passants, une main se posa sur son épaule. Il se retourna brusquement et croisa le regard d'une femme mystérieuse, vêtue d'un manteau violet sombre et d'un chapeau légèrement incliné. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient lire au-delà de son anxiété, pénétrant dans ses pensées les plus intimes. « Vous êtes en retard », dit-elle d'une voix douce mais étrangement autoritaire. Ethan cligna des yeux, surpris. « Oui, je dois prendre le train », répondit-il en bafouillant. La femme sourit légèrement, presque comme si elle s'attendait à sa réponse. « Parfois, le retard est une bénédiction déguisée », murmura-t-elle. « Je peux vous montrer quelque chose qui changera votre vie. » Ethan haussa les épaules, sceptique. Pourtant, il sentit un frisson le parcourir. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais une part de lui voulait la suivre. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa curiosité prenant le dessus sur sa précipitation. « On m'appelle Madame Céleste » répondit-elle. « Je vois les chemins que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, votre chemin peut changer, si vous êtes prêt à écouter. » Avant qu'il ait le temps de protester, elle glissa dans sa main un petit carnet au cuir usé, marqué d'un symbole étrange et fascinant. « Gardez-le près de vous, Ethan. Chaque page contient des choix, et des avertissements. Faites attention à ce que vous décidez. Votre vie ne sera plus jamais la même. » Le train arriva enfin, soufflant un nuage de vapeur et de fer chaud. Ethan hésita, le carnet serré contre lui. Puis, à contre-cœur, il suivit un instinct qu'il ne comprenait pas encore. Ce retard, pensa-t-il, était peut-être le début de quelque chose de plus grand que lui. Et dans la foule pressée de la gare, Madame Céleste disparut comme un souffle de vent, laissant Ethan seul avec un carnet mystérieux et un destin inattendu. Le lendemain matin, Ethan Turner se réveilla avec le carnet posé à côté de son réveil. La lumière filtrant à travers les stores dessinait des rayures sur sa table de chevet, et il sentit un mélange d'excitation et de doute le parcourir. Il se souvenait parfaitement de Madame Céleste, de ses yeux perçants et de sa voix étrange qui semblait résonner dans sa tête. « Votre vie est sur le point de changer. » Il hésita une seconde, puis ouvrit le carnet. Les pages étaient remplies d'écritures serrées, presque microscopiques, avec des symboles et des annotations qu'il ne comprenait pas immédiatement. Pourtant, certaines phrases semblaient étrangement familières, comme si elles décrivaient des situations qu'il avait vécues la veille ou même des pensées qu'il avait eues sans les avoir exprimées. Une note attira son attention. « Ne prenez pas le taxi de la 5 avenue ce matin. Vous le regretteriez. » Ethan sourit, incrédule. « Bien sûr, et pourquoi pas ?» murmura-t-il, pensant à une simple coïncidence. Pourtant, un pressentiment le poussa à écouter. Il décida de marcher jusqu'au bureau ce matin-là, bravant le froid et la circulation matinale. Sur le chemin, il croisa des visages pressés, des taxis qui klaxonnaient, et un sentiment étrange qu'il était observé, guidé par une force invisible. Arrivé au bureau avec un léger retard, Ethan apprit que le taxi qu'il aurait normalement pris avait été impliqué dans un accident spectaculaire. Le conducteur était indemne, mais le véhicule avait été complètement détruit. Il resta figé, le carnet dans les mains, réalisant que ce qu'il avait pris pour une coïncidence avait peut-être un sens plus profond. Au fil de la journée, il observa de petits détails, un email crucial qui aurait pu être perdu, une rencontre inattendue avec un collègue qui lui donna un conseil décisif, et même un rendez-vous manqué qui, paradoxalement, le protégea d'une erreur majeure. Tout semblait orchestré par le carnet, et Ethan commençait à comprendre que cette rencontre dans la gare n'avait pas été un simple hasard. Le soir venu, il s'assit sur le balcon de son appartement, regardant la ville s'illuminer sous les lampadaires. Le carnet reposait ouvert sur ses genoux. Une pensée lui vint, à la fois excitante et effrayante. Et si ce carnet n'était pas seulement un guide,
Mais un moyen de changer ma vie à jamais? Avant de s'endormir, il écrivit dans son journal. Demain, je suivrai la prochaine instruction. Même si je ne comprends pas encore pourquoi, je dois faire confiance à ce que je ne peux pas encore voir. Et ainsi commença le voyage d'Ethan Turner, un voyage où chaque choix serait crucial, chaque rencontre significative, et où le retard d'un simple train allait le propulser dans une aventure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Ethan Turner ouvrit le carnet avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Chaque page semblait vivante, comme si les mots avaient été écrits juste pour lui, dans un langage presque codé qu'il commençait à décoder instinctivement. La première note qu'il lut ce matin la disait. Aujourd'hui, vous rencontrerez quelqu'un qui bouleversera votre routine. Ne fuyez pas, même si la peur vous tente. Ethan sourit, pensant à sa journée typique au bureau. Il s'habilla rapidement, le carnet glissé dans la poche de son manteau, et sortit dans les rues animées de New York. À chaque coin de rue, il ne pouvait s'empêcher de scruter les passants, à la recherche de la personne annoncée. Quelques heures plus tard, il entra dans un café qu'il fréquentait rarement, attiré par une intuition étrange. Là, près de la fenêtre, un homme semblait avoir besoin d'aide, son ordinateur avait planté et ses papiers étaient éparpillés sur la table. Ethan s'approcha instinctivement et lui proposa son aide. « Merci, je suis Jordan », dit l'homme en lui tendant la main. « Je travaille sur un projet important et je suis complètement bloqué. » Ethan, surpris par la facilité avec laquelle il avait décidé d'intervenir, l'aida à organiser ses documents et à remettre son ordinateur en marche. Jordan, reconnaissant, l'invita à rester pour discuter d'une opportunité de collaboration. Ethan réalisa alors que le carnet avait raison, cette rencontre, qui semblait anodine, pouvait transformer sa journée et peut-être plus encore. De retour chez lui, il s'assit avec le carnet sur les genoux, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Les prédictions n'étaient pas de simples coïncidences. Chaque conseil, chaque avertissement, semblait être un guide précis, capable de changer le cours de sa vie. Le carnet contenait aussi des symboles étranges et des schémas qu'Ethan ne comprenait pas encore. Il passa des heures à les étudier, convaincu qu'il détenait une clé plus profonde pour comprendre la véritable portée de ses instructions. Une pensée persistante le hantait, et si ce carnet pouvait prévoir non seulement les événements, mais aussi les choix qui feraient de moi un homme totalement différent? Alors que la nuit tombait, Ethan sentit un mélange d'excitation et d'inquiétude. Le carnet n'était plus un simple objet mystérieux, c'était devenu son guide secret, sa boussole pour naviguer dans un monde où chaque décision pouvait avoir des conséquences insoupçonnées. Et quelque part, au fond de lui, une petite voix murmurait, « Ce n'est que le début ». Le lendemain matin, Ethan Turner se réveilla avec une étrange tension dans la poitrine. Le carnet, posé sur sa table de chevet, semblait presque briller sous la lumière du soleil levant. Il l'ouvrit et lut la note qui l'attendait. Ne prenez pas le taxi de la 5 avenue ce matin. Une décision apparemment insignifiante pourrait sauver votre journée, ou pire. Ethan fronça les sourcils. Une fois encore, il doutait. Mais quelque chose dans le carnet le poussait à écouter. Après un instant d'hésitation, il décida de marcher jusqu'au bureau, malgré le froid mordant de New York. Chaque pas semblait calculé, guidé par une force invisible. En chemin, il observa les taxis qui passaient, chacun rouge ou jaune, klaxonnant et zigzagant dans la circulation. Son esprit revenait constamment à la phrase du carnet. Puis, au détour d'une intersection, un énorme fracas retentit. Un taxi venait de percuter un lampadaire, les vitres explosées et la carrosserie tordue. Ethan sentit un frisson glacial parcourir son échine. Si seulement il avait pris ce véhicule, il aurait été au cœur de l'accident. Il réalisa alors que ce carnet n'était pas un simple guide, il semblait capable de protéger sa vie. Arrivé au bureau, Ethan fut accueilli par un mélange de soulagement et de surprise. La journée, qui aurait pu être ordinaire, prit un tournant inattendu. Son patron, M. Harrison, lui confia un projet urgent et prestigieux, une mission qui pourrait booster sa carrière s'il réussissait. Ethan sentit le poids de la responsabilité, mais aussi l'opportunité que le carnet lui avait offerte en l'éloignant de l'accident. Pourtant, un sentiment de malaise persistait. Le carnet dictait ses mouvements, ses choix. Était-il vraiment libre? Ou n'était-il qu'un pion dans un jeu dont il ne comprenait pas les règles?
À midi, il fit une pause dans un café à proximité, réfléchissant aux événements du matin. Il ouvrit le carnet et lut une nouvelle phrase. Les petites décisions façonnent les grandes vies. Soyez attentifs à chaque instant. Ethan sourit, une lueur de compréhension dans les yeux. Cette première décision avait été simple, presque anodine, mais elle avait sauvé sa vie et ouvert la voie à de nouvelles opportunités. Il comprit que le carnet ne prédisait pas seulement le futur, il testait sa capacité à écouter, à réfléchir et à agir. En retournant au bureau, il sentit que sa vie commençait à changer, pas seulement à cause du carnet, mais à cause de lui-même. Chaque pas, chaque choix, chaque action prenait une importance qu'il n'avait jamais imaginée. Et quelque part, il savait que ce n'était que le début d'un voyage où chaque décision, petite ou grande, serait décisive. Les semaines suivantes, la vie d'Ethan Turner prit un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Chaque matin, il ouvrait le carnet avant même de sortir du lit, comme un rituel secret. Les instructions étaient précises, mais jamais oppressantes. Elles semblaient l'encourager à agir avec discernement, à remarquer les détails que la plupart des gens ignoraient. Un mardi, le carnet lui indiqua. Aujourd'hui, quelqu'un vous proposera un conseil qui changera votre vision. Écoutez attentivement, même si vous ne comprenez pas tout de suite. Dans le métro bondé, un inconnu lui effleura l'épaule et lui tendit un petit bout de papier. Ethan, surpris, lut le message. Ne cherchez pas seulement le succès, cherchez le sens. Le reste suivra. Étrangement, il comprit instantanément que ce conseil correspondait exactement à ce que le carnet essayait de lui enseigner. Cette rencontre inattendue, simple et anodine, le fit réfléchir profondément à ses priorités. Le carnet continua de guider ses journées. Il l'incita à rencontrer Jordan, le collègue qui l'avait aidé dans le café. Ensemble, ils travaillèrent sur un projet professionnel ambitieux, et Ethan vit ses compétences reconnues d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Puis, le carnet le poussa à renouer avec une vieille amie, Clara, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Leur rencontre fut douce et naturelle, et elle devint un soutien précieux, à la fois amical et émotionnel, renforçant sa confiance. Même dans sa vie amoureuse, les conseils du carnet se révélèrent subtils mais efficaces. Un soir, dans un petit restaurant de Brooklyn, il rencontra Sophie, une graphiste passionnée. Le carnet l'avait guidée vers ce lieu précis, au moment exact, et leur conversation, légère mais sincère, laissa une empreinte durable dans son cœur. Pour Ethan, chaque rencontre, chaque action guidée par le carnet, semblait créer un réseau invisible de possibilités. Il commença à comprendre que le carnet n'était pas seulement un outil pour éviter les dangers, mais un catalyseur pour construire une vie riche de sens et d'opportunités. Pourtant, une question le hantait toujours, jusqu'où puis-je aller ? Les prédictions étaient puissantes, mais qu'arriverait-il si un jour il décidait de ne pas suivre les instructions ? Était-ce réellement sa vie, ou celle que le carnet dessinait pour lui ? Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, Ethan sentit pour la première fois une certitude étrange, il n'était plus seulement celui qu'il avait été avant de croiser Madame Céleste. Chaque pas, chaque décision guidée par le carnet, le rapprochait de la meilleure version de lui-même. Et il savait, au plus profond de lui, que son voyage ne faisait que commencer. Malgré tous les succès récents, Ethan Turner commença à ressentir une tension nouvelle. Le carnet, jusque-là un guide fiable, commençait à éveiller en lui des questions plus profondes. Était-il vraiment maître de sa vie, ou simplement un instrument dans un jeu dont il ne comprenait pas les règles ? Un matin, en ouvrant le carnet, une note inhabituelle l'attendait. Aujourd'hui, vous serez tenté de dévier du chemin. La tentation est naturelle, mais réfléchissez bien avant d'agir. Ethan fronça les sourcils. Le message n'indiquait pas une action précise, mais suggérait qu'il pourrait choisir de ne pas suivre la voie tracée. Pour la première fois, il sentit l'envie de prendre ses propres décisions, de prouver qu'il n'était pas entièrement guidé par un objet mystérieux. Au bureau, il reçut un email pour une opportunité professionnelle majeure, mais une voix intérieure lui conseilla de ne pas suivre la recommandation du carnet. Ethan hésita. Devait-il écouter son instinct, ou suivre le guide qui l'avait protégé et fait réussir jusqu'ici ? Plus tard, lors d'une réunion cruciale, il choisit de prendre une décision différente de celle suggérée par le carnet. Immédiatement, une tension monta, les résultats ne furent pas catastrophiques, mais ils furent loin d'être parfaits.
Il vit les regards surpris de ses collègues, et ressentit un mélange de frustration et de satisfaction. Il avait osé décider par lui-même. Ce petit acte de rébellion éveilla en Ethan une conscience plus aiguë de sa liberté. Il commença à comprendre que le carnet n'était pas un maître, mais un guide, un outil pour l'aider, mais pas pour le contrôler. Chaque page offrait des conseils précieux, mais la décision finale restait toujours la sienne. Pourtant, le doute persistait. Que se passerait-il s'il continuait à ignorer les instructions? Et si certaines décisions échappaient à sa compréhension et avaient des conséquences graves? Le carnet ne révélait jamais tout, seulement ce qu'il jugeait nécessaire. Cette tension intérieure marqua un tournant dans sa relation avec le carnet. Il ne s'agissait plus seulement de suivre aveuglément, il devait apprendre à discerner, à écouter son intuition, et à accepter que parfois, le risque faisait partie du jeu. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, Ethan sentit le poids de la responsabilité peser plus lourdement que jamais. Le carnet avait ouvert des portes, mais maintenant, il devait choisir avec courage et lucidité le chemin qu'il voulait réellement emprunter. Et, pour la première fois, il comprit que la vraie transformation ne venait pas seulement des conseils du carnet, mais de sa propre capacité à décider. Le vent froid de fin d'après-midi fouettait le visage d'Ethan Turner alors qu'il se dirigeait vers l'adresse que Madame Céleste lui avait donnée la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais d'appréhension. Il avait suivi le carnet depuis plusieurs semaines, mais le doute grandissait. Était-il vraiment libre? Ou n'était-il qu'un pantin manipulé par des instructions invisibles? Il frappa à la porte d'un petit appartement au décor éclectique, empli de livres anciens et de bougies parfumées. Madame Céleste l'attendait, assise derrière une table recouverte de cristaux et de cartes mystérieuses. Ses yeux verts, toujours perçants, semblèrent sonder son âme dès qu'il entra. « Ethan. Je savais que vous reviendriez, dit-elle calmement. Vous avez commencé à questionner votre liberté. C'est normal. » Ethan s'assit, le carnet serré contre lui. « J'ai suivi vos instructions, chaque jour. Mais j'ai aussi douté. Et si tout ceci n'était pas vraiment moi? Si je devenais juste une marionnette de ce carnet? » Madame Céleste sourit doucement. « Le carnet ne vous contrôle pas, Ethan. Il révèle des chemins possibles, vous montre des options que vous pourriez manquer autrement. Il ne décide pas pour vous. La vraie puissance, c'est votre capacité à choisir. » Elle posa sa main sur le carnet et le fit ouvrir. Voyez-vous ces symboles et ces notes? Elles ne prédisent pas votre futur de manière absolue. Elles mettent en lumière ce que vos choix pourraient provoquer. Chaque page est un miroir de votre potentiel. Vous devez comprendre que le danger ou le succès n'existe que parce que vous y participez. Ethan écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Alors, si je refuse certaines instructions, si je dévie du chemin, il n'y aura pas de catastrophe? Pas nécessairement. Mais chaque déviation comporte ses propres conséquences. Le carnet ne ment jamais, mais il ne peut pas tout contrôler. Vous devez apprendre à faire confiance à votre jugement, et pas seulement à ses conseils. Un silence s'installa. Ethan ressentit un mélange de peur et de libération. Il comprit enfin que le carnet était un outil, puissant certes, mais que le vrai pouvoir résidait en lui. Vous voyez, Ethan, dit Madame Céleste en se levant. Le plus grand défi n'est pas de suivre le carnet, mais de savoir quand le suivre et quand écouter votre cœur. C'est ainsi que vous prendrez possession de votre vie. Avant de partir, elle lui tendit un dernier conseil. Utilisez le carnet, mais n'en soyez jamais esclave. Et souvenez-vous, les plus grands changements naissent des choix que vous osez faire vous-même. Ethan quitta l'appartement avec un sentiment de clarté et de responsabilité. Il comprit que son voyage n'était pas seulement une série d'instructions à suivre. C'était un chemin vers la maîtrise de sa propre vie, un apprentissage où chaque décision comptait et où le courage et l'intuition devenaient ses alliés les plus précieux. Et, pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Madame Céleste, il sentit qu'il était enfin prêt à choisir son destin. Le lundi matin, Ethan Turner se leva avec un sentiment d'appréhension. Le carnet, posé sur sa table de chevet, semblait l'appeler silencieusement. Une note manuscrite l'attendait. Aujourd'hui, vous devrez choisir entre deux chemins. Aucun n'est facile, mais l'un révélera votre courage. Son cœur battait plus vite que d'habitude.
Cette fois, les instructions n'étaient pas simples, elles ne suggéraient pas une action anodine pour éviter un accident ou une erreur. Elles posaient un véritable dilemme. Au bureau, il reçut 2 propositions simultanées. La première, professionnelle, était une opportunité unique, un poste à responsabilité qui pourrait transformer sa carrière du jour au lendemain. La seconde concernait une amie proche, Clara, qui traversait une crise familiale. Elle avait besoin de son aide immédiate, et le carnet avait prédit que son intervention pourrait tout changer pour elle. Ethan ferma les yeux et respira profondément. Le carnet lui avait montré comment éviter les dangers, optimiser ses choix, mais cette fois, il devait décider avec son cœur. La logique lui disait de saisir l'opportunité professionnelle. Mais quelque chose en lui, une intuition profonde, le poussait vers Clara. Il se rappela les mots de Madame Céleste, « Le plus grand changement naît des choix que vous osez faire vous-même ». Il prit son téléphone et appela Clara. Sa voix tremblait légèrement en lui expliquant qu'il arriverait dans l'heure pour l'aider. Puis il se tourna vers son ordinateur et informa son patron qu'il devait reporter la décision concernant le poste, expliquant qu'une situation personnelle urgente exigeait son attention. La journée fut éprouvante. Aider Clara demanda toute son énergie et sa patience, mais au fil des heures, il vit le soulagement et la gratitude dans ses yeux. Il comprit que ce choix, bien que difficile, avait eu un impact tangible et réel sur la vie de quelqu'un d'autre. Plus tard, en rentrant chez lui, il ouvrit le carnet et lut une note finale. Le courage ne se mesure pas à la grandeur des succès que l'on obtient, mais à la force de suivre ce que vous sentez juste. Vous avez choisi avec sagesse. Ethan sourit, un sentiment de paix l'envahissant. Il comprit que le carnet n'était pas seulement un guide pour atteindre le succès matériel. Il était un instrument pour apprendre à écouter son cœur, à peser le vrai prix de chaque décision, et à découvrir la force qui réside en lui. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était plus seulement le passager de sa vie. Il en était le conducteur. Et ce choix, difficile mais juste, avait marqué un tournant, il commençait à se transformer en l'homme qu'il avait toujours voulu devenir. Quelques jours plus tard, Ethan Turner se retrouva face à une situation inattendue et stressante. Au bureau, un collègue jaloux nommé Brandon Whitman avait découvert une partie des succès récents d'Ethan et semblait déterminé à saboter sa réputation. Brandon, arrogant et manipulateur, tenta de le discréditer lors d'une réunion cruciale avec la direction. Ethan sentit une montée d'adrénaline. Son instinct, affiné par les semaines passées à suivre le carnet, lui souffla de rester calme et réfléchi. Le carnet lui avait appris à observer les détails, anticiper les mouvements et peser ses réactions. Il consulta rapidement une note inscrite la veille. Restez poli, mais soyez ferme. L'arrogance des autres ne doit pas déstabiliser votre équilibre. Lorsque Brandon lança ses accusations, Ethan prit une profonde inspiration. Il répondit avec clarté et précision, présentant les preuves de son travail, les résultats obtenus et les actions qu'il avait entreprises pour le bien de l'équipe. Chaque mot était mesuré, chaque geste contrôlé. Il ne s'agissait plus simplement de défendre son succès, mais de montrer sa compétence et sa dignité. La salle fut silencieuse. Même Brandon, qui s'attendait à le voir perdre son sang-froid, sembla surpris. Les dirigeants, impressionnés par la maîtrise d'Ethan, prirent note de sa rigueur et de sa lucidité. Brandon, furieux mais incapable de répliquer, se retira, conscient qu'il avait perdu la confrontation. Après la réunion, Ethan s'isola quelques instants et consulta le carnet. Une note écrite à la main par Madame Céleste se détacha particulièrement. Les épreuves ne sont pas là pour vous écraser, mais pour révéler votre force intérieure. Vous avez passé ce test. Ethan sourit, un sentiment de fierté et de soulagement mêlés. Il réalisa que les semaines passées avec le carnet ne l'avaient pas seulement guidé vers le succès matériel ou des rencontres importantes. Elles l'avaient préparé à affronter des conflits réels, à faire preuve de patience, de stratégie et de courage, même face à la manipulation et à l'arrogance des autres. Cette confrontation fut un tournant. Il comprit que le carnet ne lui offrait pas seulement des instructions pour éviter les dangers ou saisir les opportunités, mais qu'il l'entraînait à devenir un homme capable de faire face à tout, avec dignité et confiance. En rentrant chez lui ce soir-là, Ethan se sentit plus fort, plus sûr de lui et plus conscient de sa propre valeur. Il savait désormais qu'aucune épreuve, aussi imprévisible soit-elle,
ne pourrait l'ébranler tant qu'il écoutait son instinct et restait fidèle à lui-même. Et, dans un coin de son esprit, il savait que de nouveaux défis, peut-être encore plus grands, l'attendaient. Mais pour la première fois, il ne les redoutait pas. Il était prêt. Les jours suivants, Ethan Turner sentit un calme nouveau l'envahir. Après avoir affronté la jalousie et les tentatives de sabotage de Brandon, il comprit que sa relation avec le carnet avait évolué. Ce n'était plus un simple guide à suivre aveuglément, mais un compagnon silencieux qui éclairait ses choix tout en lui laissant la liberté d'agir. Ce matin-là, il ouvrit le carnet et lut une note qui résumait parfaitement son état d'esprit. Acceptez ce qui vous est donné, mais n'oubliez jamais que le vrai pouvoir est en vous. Chaque choix est vôtre, chaque conséquence aussi. Ethan sourit. Depuis la rencontre avec Madame Céleste, il avait appris à discerner, à réfléchir et à agir avec courage. Les petites décisions comme les grandes avaient façonné sa vie, mais désormais il savait qu'il pouvait s'affirmer sans se sentir prisonnier du carnet. Au bureau, il constata que sa confiance et son calme naturel inspiraient les autres. Les collègues venaient le consulter, non seulement pour son expertise, mais aussi pour sa capacité à garder la tête froide dans les moments difficiles. Même Clara et Jordan remarquèrent son évolution. Ils étaient impressionnés par la maturité et l'assurance qu'il dégageait. Ethan comprit que l'acceptation n'était pas la soumission. Il acceptait l'aide du carnet, les conseils de Madame Céleste, et même les situations imprévues de la vie. Mais il ne laissait plus aucun élément décider à sa place. Il était maître de ses choix, capable d'apprendre, de s'adapter et de prendre des risques mesurés. Le soir, il s'assit sur le balcon, carnet sur les genoux, et observa la ville scintiller sous les lampadaires. Il pensa à tout ce qu'il avait vécu depuis ce fameux jour où il avait raté son train. Retard qui semblait insignifiant, rencontre improbable avec une voyante, carnet mystérieux. Tout avait contribué à le transformer. Une phrase résonna dans son esprit, celle que Madame Céleste lui avait dite lors de leur dernière rencontre. Le plus grand changement naît des choix que vous osez faire vous-même. Ethan sourit, le cœur léger. Il savait qu'il avait franchi une étape importante. Il avait appris à écouter le carnet, à anticiper, à saisir les opportunités, mais surtout, il avait appris à écouter son propre instinct et à se faire confiance. Cette acceptation le libérait enfin. Sa vie n'était plus dictée par un objet ou par les circonstances. Elle était le reflet de ses décisions, de son courage et de sa volonté. Et cette liberté, plus précieuse que tout, le remplissait d'une énergie nouvelle, prête à affronter les derniers chapitres de son voyage. Quelques mois plus tard, Ethan Turner avait changé, mais pas seulement en apparence. Son calme, sa confiance et sa clarté intérieure étaient palpables. Chaque décision qu'il prenait semblait s'inscrire dans un équilibre parfait entre instinct, sagesse et expérience. Le carnet, toujours présent, n'était plus qu'un outil secondaire, il servait de guide, mais la véritable autorité résidait désormais en lui. Ce soir-là, il décida de rendre visite à Madame Céleste une dernière fois. Il avait besoin de lui dire au revoir et de la remercier. L'appartement de la voyante, toujours décoré de bougies et de cristaux, dégageait cette aura mystérieuse qui l'avait fasciné dès le début. « Ethan, dit Madame Céleste en le voyant entrer. Vous êtes prêt? » Oui, répondit-il en souriant. Merci pour tout. Vous m'avez guidé, mais je sais maintenant que c'est moi qui choisis ma vie. Madame Céleste acquiesça, un sourire approbateur sur les lèvres. Vous avez compris l'essentiel. Le carnet n'était qu'un outil. Les véritables changements viennent de vous. De votre courage, de votre discernement et de votre capacité à agir selon votre cœur. Ethan se leva et sortit dans les rues illuminées de New York. Il sentit une liberté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque coin de rue, chaque lumière, chaque visage dans la foule semblait lui rappeler qu'il pouvait décider de son chemin, sans dépendre de signes ou de prédictions. Le carnet, qu'il gardait dans sa poche par habitude, devint un symbole discret de tout ce qu'il avait appris, l'importance des choix, la valeur du courage et la puissance de l'intuition. Plus tard, en rentrant chez lui, il s'arrêta sur le balcon et contempla la ville qui brillait sous les lampadaires. Le retard pour ce train, qui avait tout déclenché, lui semblait désormais presque irréel. Ce moment de panique avait été le point de départ d'un voyage extraordinaire. Ethan savait qu'il continuerait à faire face à des défis,
à des décisions difficiles et à des moments d'incertitude. Mais cette fois, il était prêt. Sa vie n'était plus un simple enchaînement d'événements imprévisibles. Elle était une création consciente, façonnée par ses choix et sa détermination. Et tandis que la brise nocturne caressait son visage, il comprit enfin que le véritable pouvoir ne venait ni du carnet, ni de la voyante, ni des circonstances. Il venait de lui-même, de sa capacité à décider, à agir et à transformer sa vie. Ethan Turner sourit, un sourire calme et confiant, prêt à écrire chaque nouveau chapitre de sa vie avec courage, liberté et confiance.